Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle bataille de Warhammer Old World. Tout d'abord, merci de continuer à nous soutenir. N'hésitez pas, si vous voulez passer un petit cran au-dessus encore avec le Tipeee de la chaîne pour nous donner quelques petits deniers si vous voulez continuer à nous aider à nous développer. Vous avez le lien qui est en description. Pareil, si vous voulez vous fournir des figurines officielles Games Workshop, on a notre partenaire Rebel Forge, ou des figurines imprimées, vous avez bien évidemment Forge 3D, avec toujours des codes promo, vous avez en dessous de la description pour tout avoir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Pour aujourd'hui, je vous propose une bataille à 1500 points Old World. On continue avec le format classique pour se familiariser avec toutes les règles et toutes les armées, et on est loin d'avoir encore tout fait. Et on aura des guerriers du chaos commandés par notre cher Frametto, bien sûr, et avec son armée d'ailleurs, qui affronteront mon armée impériale Middenheimers, donc des hommes de Middenheim, sur un petit scénario des familles, avec là aussi encore de nouveaux décors pour cette bataille. Donc qu'est-ce que c'est que cette bataille? Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Dans le nord du Middenland, un ancien site religieux impérial d'Ulric a été ravagé par une attaque et un raid norse il y a déjà des années. Mais on sait qu'ils ont laissé quelque chose, ils ont laissé dans une des ruines de ce site un trésor de leur point de vue, un trésor du point de vue des Norse, et les Middenheimers n'ont jamais pu le trouver. Une armée sera mobilisée par un grand maître pour venir justement chercher ce trésor, le détruire si c'est un danger, ou tout simplement le conserver en termes de trophée sur la victoire des Middenheimers sur les hommes du Nord. Cependant, bien évidemment, cette légende a attiré quatre frères guerriers du chaos, 4 frères de Norska, qui sont descendus par bateau et ont débarqué, envahissant ainsi le Middenland, pour eux aussi trouver les artefacts de leur aïeul laissés sur place. Donc voilà, le scénario est un scénario un petit peu surprise, caché entre guillemets, car comme vous le voyez sur la table, il y avait 4 décors massifs de vestiges ancestraux, et c'est Marie-Camille qui nous a caché l'objectif. On a un seul objectif à trouver durant cette partie, mais on ne sait pas où il est. C'est Marie-Camille qui l'avait caché en pré-game et qui nous avait ensuite caché des petits papiers, des petites annonces pour nous dire vous avez trouvé ou vous n'avez pas trouvé. Comment on fait pour chercher et trouver un artefact, enfin l'artefact véritablement? Eh bien, il faut qu'on entre en contact avec ces décors. Seul souci, c'est que ces décors sont des terrains dangereux et difficiles. C'est-à-dire que n'importe qui pose un pied dedans devra faire un test de terrain dangereux ou perdre un PV si jamais il échoue son invulnérable, s'il fait un 1 sur son jet de test de terrain dangereux. De plus, ces décors nous ralentissent de 2 pas dès qu'on rentre à l'intérieur. Donc c'est la règle des décors dangereux et des décors difficiles. Pour pouvoir chercher cet objet, c'est assez simple. Il faut qu'un personnage, quel qu'il soit, la seule restriction qu'on avait mise, c'est pas de monstres ou pas de chars, parce que c'est déjà très dangereux pour les chars d'aller dans les terrains difficiles, et les monstres pour éviter que les volants aillent partout et tout de suite trouvent l'artefact. Et en phase de commandement, seulement votre personnage, qui est à l'intérieur de cette ruine, devra jeter un dé, et sur un 4+, il trouvera l'artefact, ou en tout cas trouvera une piste. Si jamais il réussit à faire un 4+, ce personnage-là, durant sa phase de commandement, il aura la réponse de Marie-Camille. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce décor ou pas l'artefact? Une fois qu'on aura trouvé l'artefact, si jamais on le trouve, eh bien l'unité qui le trouve, le personnage qui le trouve, en devient possesseur. Et pour que l'adversaire le récupère, il faut qu'il détruise soit au corps à corps, qu'il le mette en fuite, et là bien en fuite, et non pas se replier en bon ordre ou céder du terrain, donc vraiment en fuite. Pas si facile que ça. Ou alors, bien entendu, qu'il le démoralise avec la magie ou au tir. Donc voilà un petit peu le scénario. C'est mêler un petit peu le bébé phoque et la fouille, mais on ne sait pas quel est cet artefact et surtout on ne sait pas où il est. Donc ensuite, pour les listes d'armées.
Pour les listes d'armées, donc Frametto est venu, comme je vous l'ai dit, avec ses 4 frères, 4 personnages guerriers du chaos. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me sorte 4 personnages guerriers du chaos. Donc, le grand frère est un général, alors c'est un aspirant champion. Il est monté sur char du chaos. Il a la marque du chaos universel, quasiment tout le monde a la marque du chaos universel dans son armée. Il a la faveur des dieux et le maître des mortels, question de booster un petit peu le commandement de ses maraudeurs, parce qu'il fonctionne avec les maraudeurs. Et il a la petite faveur des dieux à 5 points pour pouvoir relancer au mieux un de ses regards des dieux. Il est accompagné d'un autre de ses frères qui est un sorcier, lui aussi en marque du chaos universel. C'est un sorcier avec un familier des arcanes, mais niveau 1. Voilà, question de pouvoir avoir 2 sorts, même en étant qu'un niveau 1. Vu que son armée, voilà, vous allez voir, elle est aux couleurs de corne, mais elle est bien marque du chaos universel. Il a voulu rester un petit peu dans son domaine. Un troisième frère est là, lui aussi en aspirant champion, qui est en armure lourde, en bouclier, marque du chaos universel. Il est monté sur un cheval du chaos et il a la masse putréfiante et le mucus empoisonné, en don du chaos et en arme du chaos, donc un cavalier qui ne rigole pas. Et enfin, le dernier, qui est l'aspirant champion, encore une fois, à pied, avec une grande bannière, l'armure lourde, le bouclier, la marque du chaos universel, et possède l'épée runique du chaos. Donc voilà, ces 4 frères, il y avait un petit peu une recherche en plus, un petit scénario en plus pour Frametto, c'est que c'est le début de son armée guerrier du chaos pour Old World, ça devait être sa 3e partie à peu près, et il s'était dit, vu que tous mes gars sont en marque du chaos universel, selon ce qu'ils vont recevoir en don, mais aussi ce qu'ils vont faire sur la table, eh bien ils seront récompensés par un dieu, très certainement, et donc va orienter après son armée et sa liste là-dessus. Amusez-vous à faire ça sur vos parties, surtout avec des armées évolutives comme les guerriers du chaos, ça peut être super intéressant. Pour ce qui est de ses unités de base, il a articulé son armée autour d'un gros nœud de maraudeurs. Ils sont 29 avec bouclier, étendard, musicien et chef, bien sûr, qui accompagneront le personnage Grande Bannière. Il a mis 5 chiens du chaos avec le dresseur. On a voulu tester un petit peu cette unité, enfin c'est surtout lui qui a voulu. Hein. Ensuite, il a rajouté 5 cavaliers maraudeurs avec lance... javeline, voilà, de jet, pardon, donc pour avoir le mouvement et tir rapide, avec l'étendard musicien et tout ça, il les a full équipés, il les a mis un petit peu bien, avec un petit bouclier, bien évidemment. Il a ensuite rajouté, bien sûr, 12 guerriers du chaos de base, et pas des élus, hein, avec bouclier. Et enfin, 10 déchus, donc il a été obligé de choisir son dieu avec les déchus, et il a bien sûr eu Khorne. Il l'a fait au hasard, hein, il l'a fait au hasard, et c'est très très bien qu'il ait eu Khorne, parce que c'est l'un des meilleurs, on va pas se mentir, pour ce qui est des déchus. Pour terminer son armée, il a rajouté 4 chevaliers du chaos, avec tout l'état-major, et les lances de cavalerie ainsi que les boucliers, pour pouvoir accompagner son personnage monté. Donc full base, armée full base hein, de son côté, avec un personnage sur char, un personnage à cheval, un sorcier et un PGB. Donc vraiment, on a un très bon choix du côté des guerriers du chaos. De mon côté, moi, ma force de Middenheimers est une armée commandée par, comme je l'ai dit, un grand maître. C'est l'armée de la chaîne, hein, c'est la nouvelle. Le grand maître donc est équipé avec la cape d'Ulric. Il a simplement une arme lourde et le petit corps qui lui permet de relancer une charge durant la partie. Il est accompagné bien sûr de 9 chevaliers du cercle intérieur de Middenheim, donc ce sont des armes lourdes qu'il porte avec bouclier pour rester un peu au tir. J'ai payé mon armée comme si c'était une armée que j'affrontais inconnue, hein, je ne savais pas que j'affrontais des guerriers du chaos. En unité de base dans mon armée, j'ai un gros nœud défensif de 26 halbardiers avec 2 détachements de 10 arquebusiers. Dans ce pack, je mettrai mes 2 autres héros, c'est-à-dire mon capitaine porteur de la grande bannière et mon sorcier niveau 2, qui a rien d'autre, hein, il est équipé à poil. Pourquoi je mets un petit sorcier niveau 2 dans une armée impériale alors que j'ai pas de restriction pour mettre mes niveaux 4? Parce que c'est l'or dans mon armée. Teclis n'a pas encore créé les collèges de magie, donc pour moi, il n'y a pas de sorcier niveau 3 ou 4 dans l'Empire pour l'instant. Donc, voilà, c'est que des sorciers niveau 2, voire peut-être avec des familiers plus tard.
Derrière, après, en unité de base, pour terminer, j'ai quand même 10 archers tirailleurs parce que ben, je suis très content de ces figurines qu'on m'a offertes et je suis très content de les sortir. C'est une figurine d'AOS, enfin de Warcry exactement, je crois. Et pour finir, dans les unités spéciales, j'ai un grand canon parce que bah, c'est une armée de Middenheim dans son propre territoire, elle amène de l'artillerie, et 3 demi-griffons équipés en hallebarde. Et alors, ils sont customisés pour être des chevaliers de Middenheim aussi, mais voilà, c'est pour vraiment représenter le fait que j'ai peu d'armure. J'ai pas beaucoup d'armure au corps à corps par rapport à d'autres régiments de chevaliers qu'on pourrait avoir. Voilà pour ce qui est des listes d'armées. Pour ce qui est des déploiements, on avait chacun des bords de table, etc. C'est moi qui ai choisi où je veux déployer. Bon, avec une ligne défensive comme celle que j'avais, j'ai choisi l'endroit où il y avait la colline. J'ai déployé sur la colline justement mes 2 détachements d'arquebusiers avec mon gros pack central de halbardier et les 2 personnages dedans. Encore une fois, pensons au scénario, hein, mettre 2 personnages au même endroit avec un gros nœud défensif, ça va pas du tout m'aider pour le scénario, vu que celui qui a l'artefact à la fin gagne, hein. On est bien d'accord que c'est pas les points qui comptent. Donc j'ai fait ce choix, je sais pas si je vais le payer cher ou pas derrière, en me disant peut-être que les guerriers du chaos trouveront, et au pire, ben, j'essaierai de les abattre au tir si tout se passe bien, si jamais elles ont l'artefact avant moi. Sur mon flanc gauche, j'ai mis mon pack de chevaliers de Middenheim avec le grand maître, et encore un peu plus à gauche, mes archers. Et enfin, sur mon flanc droit, j'ai mis mon canon. Du côté des guerriers du chaos, c'est eux qui commenceront la partie par contre, on l'a su après. Mais les guerriers du chaos ont mis sur le flanc droit les déchus de cornes, sur le flanc gauche les chevaliers du chaos avec le personnage. Et enfin au centre, le personnage sur char, les petits chiens avec le dresseur devant l'infranchissable, les maraudeurs déjà un pied dans le décor, et ça c'était aussi à mon choix, hein. soit je faisais ça, je lui laissais un premier test, soit ben, c'est moi qui prenais cet endroit mais j'avais pas de colline, donc voilà, j'ai fait mes choix. Et enfin sur son léger flanc gauche, il a mis aussi les guerriers du chaos avec le sorcier et les cavaliers maraudeurs. Pour ce qui est de la magie, j'ai pris la magie de bataille avec mes impériaux et j'ai eu le primaire et la célérité arcanique, ce qui est très très bien pour un scénario comme ça, ce qui me permet en phase de mouvement de pouvoir me déplacer si je me suis déjà déplacé avant, me déplacer normalement, pas de charge ou pas de marche forcée, mais voilà, c'est très très utile pour aller prendre position, même si ça serait que de me déplacer de 4, hein, ce sont les impériaux. Sinon, je peux le faire sur les chevaliers, ça peut être très très bien. Et le primaire qui est un sort d'assaut, donc si mon sorcier arrive au corps à corps, je pourrais quand même péter des tronches de chevaliers du chaos. Et du côté des guerriers du chaos, donc un niveau 1, mais avec un familier, donc niveau 2, donc j'ai un petit ascendant magique. Il a eu le familier démoniaque avec la démonologie sur son sorcier du chaos, ce qui fait quand même qu'il met 2d6 touches force 2 sans sauvegarde d'armure au corps à corps. Donc ça rigole pas trop, c'est sur des chevaliers ou quoi que ce soit d'autre, ça fait très très mal. Et il a eu surtout le destrier de l'ombre, ce qui lui permet, sur un régiment, de se donner vol 12. Et ça aussi, c'est très 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 pratique pour pouvoir venir m'embêter et reprendre position sur la table. Donc voilà un petit peu pour cette présentation d'armée. J'espère que ça vous plaît, que ça vous motive. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, le premier tour va au guerrier du chaos. Qui va trouver l'artefact? Est-ce que ce sont les serviteurs des dieux sombres ou alors les nobles Middenheimers? Premier tour, phase de stratégie des guerriers du chaos. On va dire, il n'y a pas grand chose à faire, mais pas du tout, il y a plein de choses à tenter. Déjà, pour le scénario, commençons tout de suite. La grande bannière a un pied dans un décor, comme je l'ai dit. Elle ne va pas bouger, hein, vu qu'on est encore en phase de commandement. Il va tester avec son 4+, ou pas, pour voir s'il arrive à fouiller ce guerrier du chaos grande bannière dans la ruine. Et Frametto commence très très bien avec un 2. Voilà, ça commence très très bien. Donc il ne sait pas s'il y a un artefact dans cet endroit ou pas. Il devra prendre sa décision s'il reste là ou pas. Derrière après, ben, c'est le temps des regards des dieux chez les guerriers du chaos. Un truc que je ne peux pas contrer et qui est terrifiant, hein. Sagb va faire un œil des dieux à 2, c'est-à-dire qu'il va gagner +1 d'initiative pour le premier tour. Son char va faire un regard des dieux à 6. Voilà, ça commence tout de suite. Ce qui fait que son général a +1 en force et +1 au commandement pour le reste de la partie. Terrifiant. Son sorcier va faire un 5 et gagner +1 attaque pour toute la partie. Et enfin, son chevalier va faire un 5 et gagner +1 attaque pour toute la partie. Voilà. Les guerriers du chaos dans le world. Non, mais c'est moins fort. Au secours.
Donc derrière après, il n'y a pas de conjuration intentée ni de ralliement, on termine la phase de stratégie du premier tour. On passe à la phase de mouvement. Aucune charge bien évidemment, on est au début de la partie, donc c'est parti pour tous les autres mouvements, vu qu'il n'y a pas de mouvement obligatoire. Les chevaliers mettent un petit pied dans la ruine sur leur gauche, parce que il faut bien qu'ils fouillent, hein, c'est le but du scénario. Bon, le petit truc rigolo quand même, c'est que c'est un test de terrain difficile, vu que son chevalier arrive dans ce décor-là, et il perd un PV, voilà. Il fait un 1 sur le test de terrain dangereux, son chevalier du chaos. C'est toujours rigolo de faire ça avec son personnage qui a un équipement magique et un don du chaos. Voilà, moi ça m'a toujours fait rire. Mais il devra attendre la phase de commandement prochaine de son tour, donc tour 2, pour pouvoir fouiller. Pour ce qui est du reste, son char avance, ses guerriers du chaos également, ses cavaliers maraudeurs aussi. Ils mettent un peu la pression quand même sur mon canon et mes demi-griffons que j'ai oublié de parler qui sont déployés sur la droite. Et surtout, il avance avec ses chiens et son dresseur dans le décor central. C'est quand même des décors, hein, c'est pas des infranchissables. La seule chose, c'est que ces chiens en mouvement à couvert, il les avance avec son personnage et en perd 2 quand même, malgré la relance des 1. Non, pardon, il en perd 1, excusez-moi. Ce qui fait que, bon, c'est pas une très grosse perte. Ce sont des chiens, ils sont là pour rediriger ou attirer dans un piège, de toute façon. Derrière après, pas de distance de magie, pas de distance de tir. Alors, certes, en magie, il peut tenter de donner vol à une de ses unités, mais il ne le tente même pas. Voilà, Frametto n'a même pas envie de le tenter pour l'instant, vu que ça se termine à sa prochaine phase de mouvement, phase de commandement. Donc, voilà, ça ne l'intéresse pas de le faire pour l'instant. C'est donc mon premier tour. À mon premier tour, phase de stratégie, mon général qui lui aussi a posé un tout petit pied dans le décor au déploiement, je l'ai fait quand même moi aussi, avec mon général, il fouille, il fait 3. Donc pareil, mon général ne trouvera pas l'endroit très accueillant et n'arrivera pas à fouiller correctement. En même temps, il faut qu'il donne des ordres, hein. Il n'est pas là pour fouiller techniquement, c'est un noble, on est bien d'accord. Donc derrière après, pour ce qui est des mouvements, je vais tenter une première charge. Il faut que je mette la pression à mon adversaire. J'ai déjà fait plusieurs games avec les impériaux et j'étais un peu trop en défense. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus agressif. Avec mes charges, je vais tenter 2 mouvements. Déjà, il a placé ses chiens au niveau du décor. Je vais tenter de venir les bouffer tout de suite avec mes halbardiers. Alors c'est dangereux parce que ça me fait sortir de l'axe du détachement de mes arquebusiers. Ça fait un peu peur, hein, surtout qu'il y a un char sur la gauche, des cavaliers maraudeurs sur la droite, des guerriers du chaos devant moi. Mais il faudrait qu'ils viennent par le décor, qu'ils fassent des tests de terrain dangereux. Et n'oubliez pas que si jamais on est au corps à corps pour ce qui est du scénario, on ne peut pas fouiller, hein, en tant que personnage, on a autre chose à faire. Donc je préfère m'occuper de ça et surtout protéger mon canon, hein, de ces chiens qui pourraient le bouffer en un seul coup. Donc je tente ma charge là-dessus. De plus, j'ai aussi mes chevaliers du chaos, non. J'ai aussi mes demi-griffons, mes chevaliers demi-griffons, qui eux sont à portée de... Alors c'est une très grosse charge, hein. Je crois qu'il faut que je fasse un 6 et sur ma rapide, il faut que je fasse un 5 ou un double 5. Vraiment c'est une très grosse charge, je crois que c'est une charge à 16 que je tente, 16 ou 17. Et je vais réussir les 2 charges. Parce que Frametto s'était dit je ne bouge pas avec mes cavaliers maraudeurs, vu que de toute façon il va louper sa charge. Mais c'est en utilisant la règle rapide que je réussis ma charge. Autrement dit, je jette 2 dés avec mes demi-griffons, je fais un 6 sur le premier, très bon choix pour moi. Et derrière après, j'enlève le deuxième et je jette ma phase de rapidité et je fais avec un petit dé, un 5, je fais une énorme charge et j'arrive à cliquer ces cavaliers maraudeurs. Pareil, j'arrive à cliquer aussi ces chiens sur le flanc, et là aussi, il n'avait pas décidé de fuir, j'étais un peu étonné, mais je pense que c'est surtout pour m'attirer dans le décor central et venir me pougner avec le personnage sur char et les guerriers du chaos. Pour ce qui est de la phase de tir, parce que oui, j'ai du tir, en ayant chargé avec mes halbardiers, je bloque la ligne de vue de mon canon sur le héros. J'avais pas prévu ça, je suis un peu débilus, mais c'est pas très très grave. Mes archers voient le général, les arquebusiers aussi, et derrière le canon voit une petite ligne de vue sur le sorcier et ses guerriers du chaos. Je pourrais faire un vol. Donc je tire avec le canon sur les guerriers du chaos, je touche, mais bien sûr attention messire est réussi, et je tue 2 guerriers du chaos par un boulet de canon bien placé, ça fait toujours plaisir.
Pour ce qui est après des arquebusiers et des archers sur le général, je balance tout. Hein. Vraiment, je tire tout sur le général pour essayer de l'attendrir avant qu'il n'arrive au corps à corps. Je vais lui retirer avec 30 tirs, 2 PV. C'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal de lui retirer 2 PV avec sa grosse endurance et son armure et ainsi que son invulnérable. Mais ça suffira pas, il en a 6 PV, il descend à 4, mais quand même, ça fait toujours plaisir au premier tour. Pour ce qui est après des corps à corps, parce que oui, il y a déjà des corps à corps, les chevaliers demi-griffons, après avoir fait leur magnifique charge, ben c'est catastrophique ce qui se passe, parce que mes demi-griffons, avec leurs 9 attaques, ne font qu'une blessure. C'est une catastrophe. Je loupe toutes mes touches, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que des maraudeurs, ça a CC4. Moi aussi, j'ai CC4. Je fais que des 2 et des 3 à la touche. Avec les demi-griffons, c'est catastrophique. Donc mes demi-griffons tuent un cavalier, et mes chevaliers, heureusement qu'ils sont là, en tuent 2 autres. Derrière après, les cavaliers maraudeurs, les 2 derniers, ne feront rien sur mes demi-griffons. Faut pas pousser quand même, j'ai une grosse armure. Il perd le combat de 3, je crois, un truc comme ça, et même de 4, et Frametto test, et réussit un test de commandement à 3. Voilà. Donc il cède du terrain et recule de 2 pas. Et donc là, moi, je suis bien embêté, et je me dis, ben non, je vais rester sur place et me réfréner. Parce que si j'avance et que je continue d'avancer, ben les guerriers du chaos seront plus proches, les chevaliers du chaos seront plus proches. Donc non, je reste à distance. J'ai complètement foiré ma charge de mes demi-griffons sur les cavaliers maraudeurs. C'est une catastrophe. Derrière après, pour ce qui est par contre des halbardiers contre les chiens du chaos. Bon, alors là par contre, les chiens du chaos se font OS par les halbardiers. Le porteur à la grande bannière. Et mon sorcier qui fait un petit sort d'assaut et qui le réussit. Ouais, c'est toujours rigolo de pouvoir mettre des quiches à coups de bâton de magie. Derrière après, pareil, j'ai annihilé mon adversaire au corps à corps, et bien je décide de rester sur place avec un test de commandement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer dans le décor, perdre tous mes bonus fixes, etc. Enfin, pas perdre mes rangs, c'est très important pour les halbardiers de ne pas perdre ses rangs. Donc je reste en dehors du décor, je n'ai pas de pied dedans, ce qui fait qu'au prochain tour, bah, je ne pourrai pas fouiller ce décor-là. Il m'a bien eu avec ses chevaliers, j'ai eu c'est avec ses chiens, hein, j'ai eu très peur d'avancer, parce qu'en face c'est comme des guerriers du chaos, c'est un personnage sur char, il peut me croquer tout ce qu'il y a. Donc j'ai avancé, j'ai détruit 2 menaces, enfin une menace, et j'ai pas réussi à détruire la deuxième. Là, là ça va peut-être moins rigoler. Donc tour 2. Tour 2 des guerriers du chaos. En phase de stratégie, la grande bannière fouille dans le décor à nouveau avec ses maraudeurs et reste bloqué derrière parce qu'il fait 1 pour la fouille. Il n'est pas doué hein, pour fouiller le gars, on va pas se mentir, il n'est pas doué du tout. Donc malheureusement, bah, il ne peut pas encore trouver cet artefact s'il est là-dedans. Ça va lui poser problème à notre Frametto. Après, pour l'instant, personne n'a trouvé. Derrière, après, pour son œil des dieux, il fait un 3 et gagne un +1 d'endurance pour ce tour-là seulement. Donc ça va, pour l'instant, celui-là, il n'est pas très doué hein, pour ce qui est des œils des dieux. Derrière, après, le char fait un 2 et gagne +1 d'initiative pour ce tour. Pareil, pas très intéressant. Le sorcier fera également un 2, pareil, il gagnera +1 d'initiative sur son regard des dieux pour ce tour-là. Et enfin, le chevalier va faire un 6 et va réussir à devenir +1 en force et +1 en commandement sur ce champion exalté. Ça fait peur, ça commence à faire peur. Pour ce qui est de la fouille, le chevalier fouille également le décor où il est et il fait 3. Pareil, il n'arrive pas à trouver non plus. Pas doué à la fouille les mecs. Hein. Et c'est là qu'on s'est dit, on aurait peut-être dû mettre 3+ pour fouiller. Parce qu'on a déjà du mal à atteindre le 3. Donc voilà, aucune fouille n'a été réussie pour l'instant. Pour ce qui est des mouvements, bon bah là c'est reparti pour les contre-charges. Hein. Les charges vont suivre. Les chevaliers du chaos et les cavaliers maraudeurs qui sont simplement scellés du terrain vont charger les demi-griffons. Bien sûr, je reste sur place, il faut que je tank le plus longtemps possible. Et ça sera les seules charges. La charge des chevaliers du chaos, des guerriers du chaos n'est pas effective. Pourquoi? Parce qu'en fait, Frametto a un autre plan. En phase de mouvement, il va avancer son char et ses déchus en direction de mes archers et de mes chevaliers, hein, parce qu'il a faim, bien évidemment. Et enfin, les guerriers du chaos, je vais avoir du mal, les guerriers du chaos, en phase de mouvement, vont d'abord faire leur sort de destrier d'ombre avec leur sorcier, qu'ils vont réussir. Ils gagnent le vol 12
Malheureusement, loupent leur test de commandement. C'est dommage, hein. Ils loupent leur test de commandement pour faire une marche forcée vu qu'ils sont à proximité d'un ennemi, ce qui fait qu'il ne peut s'envoler que de 12 et pas de 24, et s'envolera donc derrière les demi-griffons avec ses guerriers du chaos, menaçant d'un coup tout le flanc de mes halbardiers et de mon canon. J'avais pas prévu le fait qu'il s'envole aussi vite dans la partie et qu'il me mette la pression. C'est dur. Je pensais qu'il allait mettre son perso dans le décor, etc. pour fouiller. Pas du tout. Il commence à abandonner le scénario. Frametto. En même temps, c'est Taïa Lucas, on va pas trop lui en demander. Derrière après, pour ce qui est de la phase de tir, voilà, hein, c'est guerrier du chaos, bien sûr. Et enfin, pour ce qui est des corps à corps, c'est le corps à corps chevalier du chaos plus cavalier maraudeur contre des chevaliers demi-griffons. Son personnage a chargé depuis les décors. Et il a refait un. Alors, je suis désolé, hein, mais il a pété un câble à ce moment-là. Son personnage cavalier, en chargeant depuis le décor sur les demi-griffons, a fait un 1 sur le test de terrain dangereux et est mort vu qu'il avait déjà fait un 1 au début de la partie. Terrible pour l'un de ses 4 frères. Là, il ne sera pas récompensé correctement, hein, par les dieux. Il est mort avant d'arriver au corps à corps, donc il n'a plus la masse putréfiante et le mucus empoisonné, a plus ça en force et plus ça en commandement. C'est terrifiant, hein, que ça se passe comme ça. Mais bon, c'est les dieux des dés, hein. Ce qui fait que mes demi-griffons n'affrontent que 4 chevaliers du chaos et 2 cavaliers maraudeurs. Je vais quand même perdre un PV sur les demi-griffons à cause des chevaliers. Et c'est tout. Et c'est tout parce que je passe des armures, hein, sinon il m'en aurait tué un. Mais derrière après, là mes demi-griffons se réveillent un tout petit peu mieux et tuent 2 chevaliers. Ce qui fait que les maraudeurs vont devoir tester, ainsi que les chevaliers du chaos. Les maraudeurs vont là par contre s'enfuir une bonne fois pour toutes. En tout cas vont s'enfuir pour de bon, en dépassant leur valeur de commandement de base. Par contre, les chevaliers du chaos vont céder du terrain à nouveau, ils vont complètement tenir, malgré leurs pertes, et donc moi je vais ce coup-là ne pas faire la même erreur et revenir verrouiller le corps à corps. Je vais les suivre après leur cédage de terrain. Donc voilà pour ce qui est de ce seul corps à corps du tour 2 qui très compliqué, hein, le flanc des demi-griffons, je loupe ma charge, je tue pas mes adversaires, mais il me charge, il meurt en me chargeant et se fait tanker par mes demi-griffons. Je m'y attendais pas et ça fait plaisir de voir quand même que ça reste tanky dans cette version. Donc à mon tour 2, pour mes impériaux. Mon général va fouiller pendant sa phase de commandement et va louper à nouveau sa chevouille. Ça commence à faire vraiment, vraiment, vraiment suer. Pour ce qui est des mouvements, mes archers, eh bien, merci pour votre service, hein, chers archers. Je les envoie devant le char et les déchus. Ce sont des tirailleurs, ils n'ont pas vraiment de flanc ou quoi que ce soit. Je me place quand même pour que le front de mon unité, enfin pas le front, mais que lorsqu'il va venir me cliquer au corps à corps, il soit tout de front techniquement avec des tirailleurs, même s'il n'y a pas de front, de flanc, etc. Toujours un peu compliqué, hein, la règle de tirailleurs pour Old World. Et derrière, eh ben, je recule avec mes halbardiers, je recule, j'ai pas le choix, je ne peux pas faire mon pas en avant et ensuite fouiller, je n'ai pas envie de sortir mon personnage ou quoi que ce soit, parce que je peux me le faire cliquer ou mourir comme un débile. Donc non, je décide de reculer avec mes halbardiers pour revenir au moins à 3 pas du 1 de mes détachements, pour éviter de me faire surprendre par la petite bloc de guerrier du chaos qui approche, et de lui offrir 2 cibles, soit mon canon, soit mes halbardiers. Derrière après, mes chevaliers, eux, vont reculer. Pareil, je quitte le décor, je ne pourrai pas fouiller, parce que mes archers vont se faire OS, et je ne veux pas faire un tremplin sur mes chevaliers avec le général du chaos sur char. Je fais mon test de terrain danger en quittant le décor avec mon général, et moi je fais pas de 1, parce que voilà, je suis pas un guerrier du chaos. Pour ce qui est des tirs, je balance full tir à nouveau archer et arquebusier sur le général chaotique sur son char, et je vais ne lui enlever qu'un seul PV ce coup-là, avec tout le monde. Derrière après, pour ce qui est du corps à corps, excusez-moi. Pour ce qui est du corps à corps, c'est le combat des demi-griffons contre les 2 chevaliers du chaos. Les demi-griffons n'auront rien en dégâts. Et derrière après, parce que là c'est l'initiative qui frappe, hein, mais bon, ils ne sont plus que 2 les chevaliers du chaos à une seule attaque, c'est compliqué. Et c'est surtout mes demi-griffons eux-mêmes, les créatures qui vont enfin se réveiller et vont arracher les 2 demi-griffons, enfin les 2 chevaliers qui étaient face à eux, les bouffants gouléments.
Donc je me reforme pour voir le dos des guerriers du chaos qui sont passés derrière moi et qui sont maintenant pris entre 3 unités, le canon, les halbardiers ou mes demi-griffons qui n'ont perdu qu'un seul PV. Tour 3. Tour 3 des guerriers du chaos, il n'y a pas eu de panique de la mort des chevaliers. Et là, ça commence à sentir mauvais. Il a quand même perdu pas mal d'unités. On n'a toujours pas trouvé d'artefact, hein, donc c'est compliqué. L'AGB réussit sa fouille, enfin, à la phase de commandement, dans la phase de stratégie. Il réussit à trouver un coffre qui est vide. C'est terrible. Le coffre est vide. Le petit dessin de Marie-Camille était mignon. Donc il a attendu pour rien, mais c'est le premier à trouver en fait un artefact. Bon, certes il est vide, mais c'est pas grave. Donc il va enfin pouvoir bouger. Pour ce qui est de la phase de mouvement, pardon, excusez-moi, il y a la phase de l'œil des dieux, faut pas l'oublier. Durant la phase de l'œil des dieux, l'AGB fait un 4 et gagne un +1 de CC permanent. Le général va faire un 4 et gagne lui aussi un +1 de CC permanent. Et le sorcier va faire un 4 aussi. Ils ont tous fait 4, je suis en train de relire. Ils ont tous fait 4 à cette phase, pour tous un +1 de CC. Pour ce qui est des mouvements, la charge, bien sûr. Bon, alors là, la charge, évidemment qu'on y va. La charge des déchus et du char du chaos sur les archers qui s'alignent, vu que tout le monde était de front sur un gros axe. J'ai décidé de faire comme ça. La règle escarmouche, enfin, pardon, la règle de tirailleur est très très chiante, je trouve. Donc, tu arrives au corps à corps, tu t'alignes avec 2 personnages. Voilà. Je n'ai pas respecté la règle, hein, je l'ai tout de suite, ne vous énervez pas en commentaire. Parce que de toute façon, ça ne sert pas à grand chose. C'était juste chiant à faire et je le confirme. Voilà, hein, si jamais vous disiez j'ai pas trouvé comment ça marche les tirailleurs au corps à corps correctement, vous inquiétez pas, moi non plus. Et de toute façon, ils n'auront pas le temps de taper, vous avez bien compris. Pour ce qui est après du reste des mouvements, la charge des guerriers du chaos sur le canon, ils sont assez proches quand même, ils nous ont perdu hein, le vol 12, n'oubliez pas, vu que ça se termine en phase de début de tour. Ils vont jeter 2 dés, garder le plus grand et ajouter leur 4 de mouvement. Ils sont à 7 pattes de charge et Frametto fait un double 1 sur la charge, c'est-à-dire qu'ils loupent leur charge et avancent de 5. C'est compliqué, très 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 compliqué. C'est le pire moment qu'il fallait pas louper sa charge, c'est maintenant et il le fait. Ça commence à être dur pour Frametto. Derrière après, pour ce qui est des mouvements, les maraudeurs rush à l'arrière de leur général parce que ils sont un peu trop en retard. Dernière petite chose, en phase de stratégie, le ralliement des maraudeurs a été échoué et ils ont continué de fuir de peu. Ils n'ont pas avancé de beaucoup. Question de peut-être pouvoir être alliés dans les tours suivants. Pour ce qui est de tir, il n'y en a plus. Corps à corps. Alors, corps à corps, bon, général, char d'assaut, plus déchu. Les archers se font OS, hein, littéralement, ils se font défoncer les pauvres. Mais ils sont loin pour provoquer la moindre panique chez moi, donc c'est parfait. Les déchus font une percée en direction des chevaliers de l'Empire. Donc percée, c'est-à-dire qu'ils font une charge irrésistible si vous préférez. Tandis que le général, lui, se reforme pour pouvoir tout simplement venir menacer le flanc des halbardiers. Voilà, il sort de l'axe de vue du canon, bien sûr, hein, évidemment. Certes, il va se reprendre 20 tirs d'arquebus derrière, mais bon, pour l'instant, j'ai enlevé la moitié de ses PV avec mes arquebus, mais parce que vraiment j'avais de la chance sur mes 5+ à la touche. Là, ça devrait pas être la même. Donc voilà pour ce qui est du corps à corps, il n'y a pas vraiment grand chose à dire d'autre, à part que je me suis fait laver hein, par les déchus et le général avec mes archers. En même temps, c'est pas vraiment bien fait pour le corps à corps. Donc pour mon tour 3, il faut que je réfléchisse un peu à ma stratégie. Le personnage au centre, il va falloir que je m'en occupe tout de suite, ce qui veut dire que je vais être obligé de mettre des tirs dessus. Et ma phase de mouvement va être importante, sachant qu'en plus, je n'ai aucune phase de stratégie pour fouiller lors de ce tour 3. Donc, déclaration des charges. J'y vais un peu à reculons, mais j'y vais quand même. Mes chevaliers demi-griffons chargent le dos des guerriers du chaos. Bon, ça, évidemment que j'y vais, hein, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais mes chevaliers de Middenheim embrassent le destin d'Ulrich et vont au corps à corps contre les déchus. Pourquoi j'y vais à reculons? Parce que vous allez voir ce que c'est les déchus.
J'avais bien utilisé cette unité et je sais que ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, après, voilà, les chevaliers de Middenheim, hein, ils relancent les 1 à la touche parce que ce sont des chevaliers du cercle intérieur. Ils ont un grand maître avec eux. Ils ont armes lourdes. Mais bon, les déchus, ça rigole pas, vous verrez pourquoi. Pour ce qui est des mouvements, mes halbardiers reculent une deuxième fois, rapidement, avec les 2 pas de mouvement accordés par la règle de mouvement, mais aussi, grâce au sortilège de célérité arcanique que j'arrive à passer, et qui me permet de me déplacer et de revenir complètement déjà face au char, mais aussi à la portée de détachement de mes 2 détachements. Comme ça, non seulement je lui balancerai une phase de tir là, violente, sur le général, parce que j'ai libéré en plus l'axe de vue avec mon canon, mais surtout, si jamais il vient me charger avec les halbardiers, avec son général sur mes halbardiers, il se reprendra encore 20 tirs avec ma règle de détachement. Donc voilà, gros nœud défensif. Par contre, j'ai abandonné la fouille du décor central. Je pense que je vais le payer. Donc derrière, pour ce qui est de la phase de tir, bien sûr, on y va pour la phase de tir. Le canon tire sur le général. Le général sera touché par le canon. Il va faire son invulnérable de 5 et va la louper. Malheureusement pour lui, il est mort. Il est mort. Il se fait OS par le canon. C'était prévu, bien sûr. Non, non, pas du tout. Hein. Le canon a réussi 3 tirs en 3 phases. En hit parfait. Franchement, j'ai vraiment eu du pot avec le canon pour le début de la partie. C'est très bien hein, pour les impériaux de faire un bon départ avec le canon. Ça reste quand même bien, mais par contre, 3 phases pour tuer un gars sur un char. C'est pas Warhammer Battle, hein. Il serait mort depuis bien plus longtemps que ça. Donc ça montre quand même que face à une bande de tir, il s'est pris beaucoup de tirs, et c'est qu'au 3e tour qu'il meurt. Derrière après, mes arquebusiers qui ont plus de cible techniquement sur ce général voient les maraudeurs qui se sont approchés. Je balance 20 tirs sur les maraudeurs et là encore j'ai de la chance et je bute 8 maraudeurs. Je fais un bon gros nettoyage en face pour le plaisir des yeux, de la poudre de la foi et d'Ulrich bien sûr. Derrière, au corps à corps, eh bien, c'est les demi-griffons qui affrontent les guerriers du chaos. Je les charge de dos. Terrible parce qu'ils ont loupé leur charge hein, sur le canon. C'est vraiment ce qui met dans la mouise le flanc gauche de Frametto. Bon, bah là, c'est nul. Voilà. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais bah, je les bouffe. Voilà. En fait, je vais perdre un demi-griffon avec les attaques des guerriers du chaos parce que je ne vais pas tous les tuer. Je ne vais en tuer que 3 de mémoire avec mes demi-griffons parce que à nouveau je loupe toutes mes touches avec mes demi-griffons où j'en passe qu'une seule. Donc je ne tue que 3 guerriers du chaos. C'est nul, hein, vraiment c'est nul. Les chevaliers arriveront à en tuer un de plus, enfin 2 de plus. 1 par les demi-griffons, 2 par les chevaliers. Et les guerriers du chaos donc, vont pouvoir me frapper en retour et vont me mettre un petit peu de dégâts. Ils vont me faire 2 PV sur les demi-griffons grâce à leur PA constante d'armes de base, d'armes ensorcelées. Ce qui fait que je gagne quand même le combat au résultat de combat. Et Frametto fait un 11. Il fait un 11 au test de morale. Donc il s'enfuit complètement alors qu'il aurait pu se replier en bon ordre, qu'il aurait pu céder du terrain même, hein, pourquoi pas. Et là, bah, c'est catastrophique, je le poursuis et je le mange avec mes demi-griffons, ce qui fait que je bouffe un 2e frère, enfin un 3e frère, pardon. Il ne reste plus que donc, le plus jeune, l'AGB. Et j'ai bouffé les guerriers du chaos, ce qui fait qu'il ne reste que 2 régiments, les déchus et les maraudeurs. Avec les cavaliers maraudeurs, bien sûr, qui sont encore en fuite derrière. Gros nettoyage, les demi-griffons quand même, alors qu'ils ont loupé beaucoup de touches, ont tanké. Ils ont tanké à mort tout un flanc, vraiment à eux seuls. Donc bien joué de la part des demi-griffons. Donc pour le corps à corps, des déchus contre les chevaliers du cercle intérieur de Middenheim. Les chevaliers du cercle intérieur, ça rigole pas. Hein. Ce sont des mecs qui relancent les 1 à la touche. Ils ont un grand maître avec eux qui a une bonne invulnérable. C'est vraiment toujours utile. Mais derrière les déchus des guerriers du chaos, si vous avez vu la review, je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est une très bonne unité. Déjà, ils sont de cornes. Obligatoire d'avoir une marque, ce sont les déchus. Ils ont la haine. Donc ils vont relancer leur test pour toucher au corps à corps. De plus, ils sont mutants, c'est-à-dire qu'ils ont des mutations à chaque round de bataille. Ils ont soit attaque empoisonnée, soit PA-2 constante, soit coup fatal. Ça ne rigole pas, sachant qu'ils ont des attaques aléatoires chacun d'entre eux. Donc ça fait un peu peur. Ma charge, c'est quand même moi qui l'a fait. J'ai initiative 1
J'ai initiative 1 parce que j'ai arme lourde avec tout le monde. Je suis Lore, hein, je prends mes armes lourdes. Je suis Middenheimer, s'il vous plaît. Quand même, on n'est pas là pour enfiler des perles. Je vais frapper avec mon grand maître. Et je vais tout foirer. Je vais tout foirer. Sur ces 4 attaques, je n'en passe que 2. Parce que même si je peux relancer les 1, ça fait des 2 à la touche. Et en plus, derrière, je fais 2-1 pour blesser. Catastrophique, la charge de mes chevaliers. Derrière, après, mes chevaliers de Middenheim, qui ne sont au final que 4 pour frapper, je vais tuer 3 déchus. 3 déchus seulement, avec une charge de chevalier. Derrière, après, il me fait un petit summum d'attaque, parce que c'est 1 des 3 par figurine, et encore, il ne charge pas. Hein. Il me fait, je crois, 13 attaques ou 15 attaques, un truc comme ça dans la tronche, ça fait très mal. PA-2 constante sur mes chevaliers. Il va m'enlever un PV sur mon général, et derrière, il va m'arracher 2 chevaliers au corps à corps. Aïe. Aïe. Donc là, je perds 3 points. Il en perd 3 aussi. Heureusement, j'ai une bannière et les déchus n'en ont pas. Donc je gagne le combat. Mais il cède du terrain sans vraiment de problème avec ses déchus. Et je le suis. Vraiment, j'hésite en fait à le suivre. Est-ce que ça vaut le coup que je le suive ou pas? Mais si je le suis pas, c'est son tour après. Il me charge, il a charge furieuse. Donc non, surtout pas. Je reste au contact et je serre les dents. Donc ça rigole pas, les déchus. Ça rigole pas du tout. Et c'est une unité de base chez Gaël Chaos. Donc tour 4 des guerriers du chaos. Alors, la grande bannière fait l'œil des dieux et fait un 6. Il a le plus 1 en force et le plus 1 de commandement. Et ça commence à faire un bon gaillard également. Le ralliement d'ailleurs est réussi aussi des cavaliers maraudeurs. Donc très bien pour Frametto. Il récupère quand même 2 petits cavaliers. C'est pas grand chose, mais il les récupère quand même. Pour ce qui est des mouvements, il n'y a pas de charge, bien sûr. Le mouvement de l'AGB et des maraudeurs va mettre un pied dans le décor central. Comme je l'ai dit, je vais le payer. Je suis sûr qu'il est là-dedans. Je ne sais pas où il est, hein. Encore une fois, je ne sais pas où il est. Mais je le vois gros comme une maison. Donc il va devoir attendre le tour prochain. Et donc la salve de tir énorme qui va se prendre dans la tronche juste après. Pour ce qui est du corps à corps, les déchus contre les chevaliers. Ce coup-là, la mutation change des déchus. Il reste de cornes, mais bon, non plus la haine. Hein. C'est le même rang de corps à corps vu qu'il a scellé du terrain. Sauf que là, ces déchus passent à coup fatal. Et moi, j'ai plus de bonus de charge. Je frappe à initiative 1. Alors là, ça fait pas rire du tout. Il m'abat 4 chevaliers. 4 chevaliers de Middenheim. Il me fait, je sais plus combien d'attaques exactement. Je crois qu'il m'en fait 16. 16 attaques avec ses déchus. Terrifiant. Je reste, hein, je suis là. Hein, j'aurais pu prendre mes armes de base, avoir mes boucliers, tout ça. Mais non, là, c'est en plus les coups fatals derrière. Heureusement, ça ne marche pas sur mon général. Et c'est parce qu'il a passé des attaques sur mon général pour essayer de le one-shot, hein, que j'ai perdu que 4 chevaliers. J'aurais pu en perdre bien plus. Donc 4 chevaliers qui meurent, ça fait très mal. Mais vu que mon général n'est pas mort, il a le droit de frapper et va tuer 2 déchus tout seul. Mais ça ne suffira pas. Ce qui fait que je fais mon test de commandement. Alors pourquoi je le fais? Pourquoi également Frametto l'a fait juste avant avec ses déchus? Alors ça, avant que vous le marquiez en commentaire, hein, les déchus et les chevaliers du cercle intérieur sont obstinés. Ils sont obstinés, ils ont la règle. Autrement dit, s'ils perdent un corps à corps, le premier corps à corps perdu, ils ont le choix de ne pas jeter les dés de commandement et de se replier en bon ordre. Donc de fuir d'un des 6 et de se rallier. Enfin, sur le D6, garder le plus grand et se rallier. Sauf que, à chaque fois là, on a testé. On a décidé de ne pas utiliser la règle obstinée. Pourquoi? Pour éviter de s'enfuir et d'avoir des bonus de charge pour l'adversaire. Parce que lui, il s'enfuit, il se replie en bon ordre et mes chevaliers de Middenheim le poursuivaient. J'avais de nouveau mes bonus d'initiative. Je pouvais de nouveau le frapper avant lui. Là, il a fait son test au tour d'avant. Il a réussi avec le modificateur qui était que de 1 son test de ses déchus, ce qui fait qu'il a cédé du terrain seulement. De mon côté, là aussi, je ne veux surtout pas qu'il me poursuive. Pourquoi? Parce qu'il a charge furieuse. Donc, tant pis, j'abandonne ma règle obstinée. J'ai pas perdu de grand chose. Je suis vétéran. Je peux m'en sortir. Je teste. Et heureusement pour moi, je cède du terrain également avec mes chevaliers. Pour le plaisir, on va dire, de Frametto. Et je recule. Et lui me suit également, bien sûr, pour être sûr de continuer à meuler mes chevaliers. Et surtout pour m'empêcher de fouiller, vu que je suis au corps à corps.
Donc voilà un petit peu l'explication de pourquoi on a cédé du terrain avec 2 unités obstinées, avant que vous me posiez la question en commentaire. Parce que c'est bien précisé hein, sur la règle, vous avez le droit de choisir, vous pouvez choisir de ne pas jeter les dés. Donc vous êtes libre quand même de le faire. Donc ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Hein. Il me reste plus que 4 chevaliers dont mon personnage contre 5 déchus. Heureusement, vu que j'ai reculé, j'ai laissé mon adversaire dans l'axe de vue de mes halbardiers. Il va falloir que je nettoie ces déchus avant que ça devienne trop dur. Donc tour 4 de mes impériaux. J'ai pas de phase de stratégie parce que je ne peux fouiller nulle part. Mon personnage certes est dans le décor, mais est au corps à corps, il ne peut donc pas fouiller. Bah, c'est parti pour la charge de soutien. Mes halbardiers quittent à nouveau leur détachement et viennent charger le flanc des déchus. Charge réussie. Et pour ce qui est des mouvements, les demi-griffons viennent menacer les cavaliers maraudeurs en laissant un petit peu d'axe, bien sûr, avec le canon pour pouvoir tirer. Pour la phase de tir, je mets tout sur les maraudeurs, parce que je suis là pour dire bonjour correctement et cordialement. Je le foire toutes mes touches au tir avec les arquebusiers. Vraiment tout. Voilà, là d'un coup, aucun 5+. Je vais pas me plaindre, hein, bien sûr, parce que j'en ai quand même tué 8 au tour d'avant et j'ai eu le général. Le canon, pareil, il va tirer un peu trop loin. Il fait un 10, hein, donc je pars complètement hors de vue. Donc bref, les maraudeurs n'ont aucun dégât à la phase de tir. Ça m'arrange, hein, on va pas se mentir. Derrière, après, c'est le corps à corps. C'est surtout le corps à corps hein, qui est important. Les déchus contre les halbardiers et les chevaliers. Les déchus en mutation ont PA-2 constante. Donc, c'est assez chaud quand même. C'est assez chaud. Mon sorcier va réussir son sort d'assaut, parce que c'est phase d'assaut, hein, je fais une petite magie de bataille dans la tronche. Je vais réussir à blesser deux déchus, mais ils ont l'armure du chaos 5+, les déchus. Donc, il réussit son invulnérable de 5 sur mes attaques. Je vais tuer un déchu avec ma grande bannière, et je vais me prendre 7 attaques sur les chevaliers. En gros, les 4 derniers déchus frappent les chevaliers, vu que celui qui est sur le flanc ne peut pas riposter sur les halbardiers, vu qu'il est mort. Je me prends 7 attaques PA, -2 constante sur les chevaliers. Et tous mes chevaliers meurent à ce moment-là du combat. Mon général va survivre, va mettre ses attaques et tuer seulement 2 déchus, ce qui veut dire qu'il reste quand même encore 2 déchus après s'être pris tout ça dans la tronche. Les déchus, par contre, vont à nouveau tester leur test de commandement. L'obstiné ne marche plus, hein, ça marche qu'une seule fois, et on a choisi de ne pas l'utiliser. Et là, Frametto va réussir à se replier en bon ordre. Donc, mon général va les poursuivre. Donc il va recharger ce coup-là. Par contre, les halbardiers, eux, se réfrènent et se retournent pour pouvoir voir les maraudeurs qui sont face à eux. Mon général, bien sûr, en ayant poursuivi, et les déchus font les tests de terrain dangereux vu qu'ils sont dans le décor, qui est toujours pas fouillé. Hein, et personne ne mourra à ce moment-là. Tour 5. Tour 5 des guerriers du chaos. Tour 5 des guerriers du chaos, la grande bannière gagne un +1 de CC avec son œil des dieux et va réussir à fouiller à l'intérieur du décor central et ne va rien trouver. Donc il n'y a rien dans le décor central, rien dans le décor du côté des guerriers du chaos. Donc peut-être au final que Marie-Camille l'a mis dans le décor qui était à côté de moi, ou alors elle l'a mis dans le décor le plus loin de tout le monde. On va voir comment ça va se passer. Pour ce qui est du reste, il n'y a pas de mouvement du côté des maraudeurs. Parce que il est trop loin maintenant, il attend sa mort. La seule chose, c'est les cavaliers maraudeurs qui se rapprochent pour venir un petit peu menacer et balancer des lances sur les demi-griffons qui ne fera aucun dégât. Et pour mon tour, pour le corps à corps, excusez-moi, pour le corps à corps du tour 5, mon général va réussir enfin à tuer les 2 déchus et va se reformer après avoir gagné son combat. Il va se reformer face aux maraudeurs et en se reformant, se prend un pied de cheval dans un décor et perd un PV. Donc il ne lui reste qu'un PV à mon général. C'est au secours, qu'est-ce qui se passe malgré mon 1v5, hein, c'est terrible. C'est terrible. Ce qui fait que, heureusement pour moi, c'est mon tour 5 derrière. Donc mon tour 5 des impériaux. Phase de stratégie, mon personnage qui a plus qu'un PV, qui a réussi enfin à détruire les déchus mais a perdu tous ses chevaliers dedans, fouille le décor.
et n'arrive pas à faire sa fouille à 4+. Je fais un 3. Encore, c'est terrible, il va falloir que je le laisse sur place, que j'attende. C'est chiant. Au secours. On n'arrive pas à faire un futu 4+, quoi. C'est quand même dur. Derrière, après, pour ce qui est des mouvements, j'avance mes halbardiers vers les maraudeurs, mais je ne charge pas, j'étais un peu trop loin. Et mes demi-griffons font face aux cavaliers maraudeurs. Et pour les tirs, mon canon veut viser les cavaliers maraudeurs, mais va faire un incident et ne peut pas tirer pendant 2 tours. Et mes arquebusiers sont nuls, ils n'arrivent pas à toucher les cavaliers maraudeurs. De leur côté, en même temps, ils ont fait leur game, on va pas se mentir. Donc tour 6, pour terminer. Tour 6, les maraudeurs, les guerriers maraudeurs vont venir impacter les halbardiers et les cavaliers maraudeurs, dans les plus grandes coronesses du jeu, vont charger les demi-griffons. Ils perdent un d'entre eux dans la charge à travers le décor. Terrible. Donc voilà, ça va être assez radical pour ce qui est du corps à corps et de la magie. De toute façon, il n'y en a plus de magie. Le cavalier maraudeur va mourir face aux demi-griffons. Et les maraudeurs ainsi que la grande bannière vont affronter les halbardiers. La grande bannière va faire un défi. Ma grande bannière va le relever, bien sûr. En face-to-face, guerrier du chaos, élu du chaos face à un petit personnage GB. Eh bien, je suis désolé Frametto, mais il loupe beaucoup d'attaques, ne me fait même pas de blessure sur ma GB, et moi derrière ne lui ferai rien non plus. Voilà, gros combat de veau entre les deux, on va se regarder les yeux dans les yeux, et au final, rien ne va se passer. Les maraudeurs vont perdre 4 d'entre eux et ne vont même pas réussir à frapper les halbardiers correctement, parce que ce sont des halbardiers vétérans quand même, faut pas oublier, on a tous les deux CC4, donc les maraudeurs foirent leur jet, mais ont le mur de bouclier et vont sceller du terrain. Grâce à leurs règles, ils font un résultat suffisant pour sceller du terrain grâce à leurs règles de mur de bouclier. Et je décide de ne pas les poursuivre de toute façon parce que je viens de les repousser à ce moment-là. Et pour mon tour 6, mon personnage arrive enfin à fouiller dans sa phase de stratégie son décor et ne trouve rien. Ce qui fait que le décor final, c'était celui où le chevalier du chaos est mort au début de la partie. C'était là-bas que Marie-Camille nous avait mis le décor qui était en fait un artefact de Malpierre caché à l'intérieur, ce qui fait que personne n'a trouvé l'artefact pour lequel nous étions là, nous étions venus. Donc, techniquement, personne n'a gagné. Pas de gagnant sur cette bataille. Donc voilà le rapport de bataille avec scénario de la fouille de l'artefact. Bon, bilan un petit peu. Pareil, on n'a pas enregistré avec Frametto parce qu'on était un peu pris par le temps. Mais Frametto, un petit peu son retour sur cette partie, ça a été la déception pour les guerriers du chaos et les chevaliers du chaos. Alors, pas vraiment pour les guerriers du chaos. Les guerriers du chaos ont fait leur affaire. C'est juste qu'il a foiré une charge. Une charge, ça arrive. Hein. Les dés, ça arrive. Mais c'est les chevaliers du chaos, surtout qui lui ont fait... qui lui ont pas fait plaisir, enfin pas fait plaisir, qui l'ont mal surpris. Ils l'ont mal surpris. Bon, déjà mentalement, son personnage qui se tue tout seul par 2 tasses de terrain dangereux loupés, ça fait pas plaisir. C'est clairement ça, hein, bien sûr. Mais c'est surtout le fait que les chevaliers du chaos se soient fait bonquer par les demi-griffons. Dur pour lui, je suis plutôt d'accord. Par contre, c'est la très bonne surprise des maraudeurs, les cavaliers maraudeurs et des maraudeurs qui ont réussi à tenir face à des demi-griffons, qui ont refait de la mobilité, qui ont tanké plutôt bien des vétérans halbardiers avec la mécanique de mur de bouclier lui a beaucoup plu. Mais c'est surtout, bien sûr, vous vous en doutez, c'est déchus. Alors là, les déchus, le plaisir. Et même son personnage sur char, il me l'a avoué, parce que même s'il n'a tué que des archers et est mort au tir, il a focalisé, je crois bien qu'il a focalisé 40 tirs et 2 tirs de canon, rien que pour le tuer. 40 tirs d'arquebusier et 2 tirs de canon pour lui enlever seulement 6 PV. Donc quand même, gros tanking du personnage sur char, mais c'est surtout ces déchus. Les déchus qui, on le rappelle bien, sont une unité de base chez les guerriers du chaos. Grosse surprise. Il en jouera plus, ça c'est sûr et certain. Un petit peu en se disant, ah mais j'ai un peu peur que les guerriers du chaos disparaissent. Et je lui ai bien précisé que c'est pas grave, il y avait des élus qui étaient là pour ça s'ils voulaient des guerriers du chaos. Donc voilà, un retour assez mitigé du point de vue des guerriers du chaos pour cette bataille, mais une égalité quand même, vu que la fouille n'a pas été réussie pour aucun de nous deux. De mon côté, à la fois
Beaucoup de chance sur mes demi-griffons pour ce qui est du tanking, avec mes armures, par contre nul à chier pour ce qui est des touches, hein, vraiment j'ai beaucoup foiré. Si vous affrontez de la CC4 ou de la CC5 avec des demi-griffons, méfiez-vous parce que 4+, vous loupez facilement. Mon canon, bonne surprise, mes arquebusiers, bonne surprise parce que j'ai fait en fait beaucoup de bons jets. Mes arquebusiers qui ont beaucoup touché à 5+, beaucoup blessés à 6, voilà, ça c'était aussi important de le préciser. Donc voilà, mais la chance était plutôt avec moi pour ma phase de tir. On va pas se mentir, c'est pas la première fois que je la joue cette bataille, sur cette armée, je veux dire, pardon. La ligne de défense quand même des arquebusiers est moche, hein. Elle est un peu moche. Entre 20 tirs ou 10 tirs, ça rigole quand même pas. Les vétérans halbardiers, gros nœud défensif avec 2 personnages dedans quand même. Bon, je les ai déjà perdus contre des costos, hein, orques sauvages en un seul round. Donc ça fait pas tout du tout. Mais c'est surtout les chevaliers de Midenheim. Ben, je sais que c'est fort, je sais que c'est une très bonne unité dans mon armée, et je me suis fait OS par 10 déchus. Je me suis fait défoncer par 10 déchus. Donc, ça fait pas tout, hein. L'obstiné vétéran bien entraîné, pas du tout. La relance des 1 pour toucher, tout ça. Enfin, je sais plus s'ils sont vétérans ou pas, mais c'est pas très grave. Non, c'est chaud patate, hein. Chaud patate, je me suis fait défoncer mes chevaliers qui valaient 2 fois plus que leur adversaire. Donc voilà. Ça fait pas tout, ça fait pas tout. J'ai eu de la chance au dé, mais ma chance n'a pas suffi parce que le scénario n'est pas gagné. Encore une fois, nous on raconte une histoire ici. L'artefact n'a pas été trouvé. Tous ces morts, techniquement, n'ont servi à rien, mis à part le plaisir des dieux du chaos. Donc, terrible pour cette bataille. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Merci bien sûr pour les nouveaux décors qui nous ont été fournis par votre participation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on continue d'augmenter notre collection et qu'on puisse vous proposer des rapports de bataille de plus en plus sympas. J'espère que vous ne serez pas trop déçus du fait que les Gallico ont un peu subi durant cette bataille. Mais bon, encore une fois, c'est une égalité, quoi qu'il arrive. Merci à tout le monde. On se retrouve bientôt pour un nouveau rapport de bataille. Et portez-vous bien. Soyez sages.